Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, celle du haul des cadeaux de Noël. Je pense que cette fois-ci, elle ne sera pas trop longue car j'ai eu des tomes 2, des suites de manga, donc je m'éterniserai pas dessus, mais on va commencer maintenant, si vous voulez bien, sans perdre plus de temps, sachant que j'ai aussi à vous montrer quelques cadeaux qui sont pas livresques, mais qui ont un lien quand même avec les livres. Vous verrez, je vous montre ça tout de suite. Je commence cette vidéo par une suite de mangas, celle de Gen d'Hiroshima, de Keiji Nakazawa, aux éditions Vertige Graphique. Je ne connais absolument pas. Je vous avais présenté l'intégrale, la première intégrale dans une ancienne vidéo. Je ne sais plus quand, il y a quelques temps, mais pas très longtemps non plus. C'est pas du manga au format traditionnel. C'est le format d'un livre broché, sauf que c'est cartonné. C'est épais comme un livre broché, voilà, sauf que c'est du manga. Donc je pense que ce manga traite de la vie des victimes après ce drame. Donc d'un point de vue psychologique, sociologique, ce que vous voulez. Et je pense que le mangaka avait des choses à dire, puisque déjà vous voyez l'épaisseur, en sachant le format. Je crois que c'est un manga qui date de 1972. Donc je vous avais déjà montré le coup de crayon. Donc c'est un coup de crayon qui correspond à l'époque, hein, c'est pas super beau. Les traits des persos sont très symétriques, très des formes carrées en fait. Voilà, mais je pense, en tout cas moi ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est surtout l'histoire. C'est le manga que vous lisez pour l'histoire, absolument pas pour les dessins. Et le mangaka avait des choses à dire puisque l'intégrale 2, en sachant que j'ai déjà l'intégrale 1 dans ma palle, l'intégrale 3, l'intégrale 1, je l'avais eu pour mon anniversaire, donc ça doit être dans le haul anniversaire. L'intégrale 4 et l'intégrale 5. Je comprends pas, certains sont enveloppés sous blister, d'autres pas. Bon, je sais pas comment ça se fait, mais en tout cas, ils sont en parfait état. Donc voilà, le mangaka avait des choses à dire sur ce manga, sachant que du coup j'ai tous les intégrales parce qu'il n'y en a pas plus. Hein. C'est un manga qui est terminé depuis des années. Hein. On se doute bien que 1972 et des années se sont passées depuis et que forcément le manga est terminé. Et j'aime beaucoup en tout cas le format, je les trouve chouettes et très qualitatifs. Et les pages sont assez épaisses. Donc en même temps ça a un coût. Hein. Sachez que un intégral coûte 28 €. Donc on n'est pas, c'est pas les 8 € d'un manga traditionnel, en sachant que bon là c'est une intégrale. Donc voilà pour ça. Ensuite, une suite toujours de manga Dragon Head de Minetaro Mochizuki. J'avais lu le tome 1 que je vous avais présenté pareil dans une précédente vidéo. Je me tâtais à la continuer cette saga parce que le tome 1 il y avait certaines choses que j'ai trouvé un peu bizarres et c'est Paper Palace qui m'a donné envie de la continuer parce que dans le tome 2 il se passe quelque chose qui m'intéresse plus en fait, que j'ai très envie de savoir. Je vous le dis pas sinon je vous spoil. Comme j'ai lu le tome 1 je pouvais obtenir un résumé du tome 2 si vous voulez, mais vous, si vous n'avez pas lu le tome 1, on en reste là, je vous en dis pas plus. Et j'ai vraiment très envie de découvrir ce tome 2. Pour rappel, dans le tome 1, une classe se trouve, ce sont des lycéens je crois, ils se trouvent dans un train, ils étaient partis en voyage, en vacances ou à une sortie, bref, ils sont toute une classe dans un train qui va passer sous un tunnel et à ce moment-là, il va y avoir un éboulement, une sorte de tremblement de terre, je crois, qui va boucher les issues et ils vont se trouver piégés à l'intérieur du tunnel, sachant que tout le monde est mort sauf 3 enfants, 3 lycéens, qui vont donc s'unir et essayer de s'en sortir. Donc c'est très noir, très anxiogène, très glauque. En plus, il y en a un des persos qui commence qui perdait un peu la tête là, qui prenait une direction vraiment bizarre. Et
Et c'était vraiment, ça parlait vraiment, ça traitait vraiment de la solitude. Voilà, c'est l'auteur amenait le scénario dans cette voie-là. Donc ça traitait vraiment de la solitude, mais en sachant que 3 élèves qui sont bloqués dans un tunnel, au niveau des dessins, au niveau du scénario, c'était vraiment anxiogène. J'ai aimé, mais voilà, je préfère vous prévenir, c'est sombre, c'est noir hein, comme manga, hein, c'est pas feel good. Toujours une suite de sagas. Magic Charlie d'Audrey Holwaite. Bienvenue à Saint-Fouettard. Alors je vous l'ai pas dit, mais là les cadeaux que je suis en train de vous présenter, c'est le Père Noël de mon chéri qui me les a amenés. Donc là on est au tome 2, sachant que j'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire qu'il faut que je lise en lecture commune avec une abonnée que j'apprécie beaucoup. Elle est vraiment très sympa, donc on va se faire notre première lecture commune ensemble. Le tome 2, bienvenue à Saint-Fouettard. Donc, pour l'histoire, comme j'ai pas lu le tome 1, je m'en souviens absolument pas. Je crois que ça se rapproche d'Harry Potter au niveau de l'histoire, puisque je crois que c'était un gamin qui découvrait qu'il appartenait au monde des magiciens. Il l'a appris sur le tard, enfin il est peut-être ado au moment de l'adolescence, et qui va intégrer une école suite à cette découverte de ses pouvoirs magiques. Donc effectivement, ça fait beaucoup penser à Harry Potter. Je n'en sais absolument pas plus. Voilà. L'objet livre est vraiment magnifique. En relief. J'aime vraiment beaucoup la couverture, elle est vraiment très belle. Donc ça, de toute façon, je vais vous en parler forcément cette année, puisque comme je vous l'ai dit, tome 1, lecture commune bientôt. On continue avec du roman illustré, alors très grand format, je sais pas s'il rentre dans le cadre. Ouais, il rentre dans le cadre. Donc Les Montagnes Hallucinées, le tome 1 de Lovecraft, illustré par François Baranger, qui est un illustrateur que j'adore, et j'ai également eu le tome 2. Donc des grands formats, pas très épais, mais c'est le texte intégral. Et puis je crois que Lovecraft c'est pas forcément des romans très épais, j'ai l'impression qu'il écrit surtout des nouvelles, vous me direz en commentaire. Et François Baranger, c'est un illustrateur que j'adore. J'avais déjà acheté dans les mêmes éditions, hein, le même format de Lovecraft, L'appel du Cthulhu, je sais pas du tout, j'ai jamais su prononcer, mais vous comprendrez, qui était illustré également par François Baranger. Alors je me demande s'il va pas illustrer toutes les nouvelles et romans de cet auteur, mais en tout cas j'adore l'illustrateur et les illustrations parlent d'elles-mêmes au niveau du talent de l'illustrateur. C'est juste somptueux. J'aime énormément ces dessins, c'est juste magnifique. Mais par contre, il faudrait que je fasse des recherches sur lui, parce que quand vous regardez les dessins, regardez la montagne et tout, j'ai l'impression que c'est informatisé en fait. Pas forcément dessiné à la main, je sais pas du tout. Donc il faudrait que je fasse des recherches sur lui, mais en tout cas, le résultat est vraiment exceptionnel. Et ça parle de quoi? Quand j'ai appris que Brajlon avait sorti d'autres romans illustrés par ce dessinateur, du coup j'ai foncé sans me poser la question de savoir si l'histoire allait me plaire en fait, parce que vraiment j'adore cet illustrateur. Donc nous sommes en 1933. Ouais. C'est du roman, vous savez, un peu paranormal, fantastique, horreur. Je vous laisse faire pause sur l'histoire si ça vous intéresse. Voilà. Bon, je vous mets pas un résumé du tome 2, hein, on va pas spoil. Je vous parle d'un livre maintenant que j'ai un peu regardé en série télé, mais que j'ai dû interrompre parce que il se passait pas grand chose dans la série télé, même si elle avait l'air très bien, mais mon conjoint, bon, il n'arrivait pas à rentrer dedans, donc on s'est interrompu en sachant que du coup, comme la série télé m'intéressait, je me suis dit que j'allais lire le livre parce que la série télé est tirée
de ce livre, Sur ma peau de Gillian Flynn. Je n'ai plus le titre de la série en tête, mais vous allez peut-être retrouver le nom de cette série quand je vous aurai un peu expliqué l'histoire. Donc on est dans le Missouri et une fillette a disparu. Et déjà l'année d'avant, toujours dans le Missouri, une fillette avait été retrouvée sauvagement assassinée. Il y a une journaliste du coup qui va devoir aller dans cette ville qui est Wingate pour couvrir l'affaire, sachant que elle vient de cette ville, elle a vécu dans cette ville et après apparemment, d'après ce que je comprends en lisant la 4e de couverture, elle a dû vivre une tragédie quand elle était enfant. Voilà, elle a quitté la ville parce qu'elle supportait plus la folie de sa mère et elle revient pour couvrir l'affaire et apparemment elle cache des sombres secrets par rapport à son enfance. J'adore l'autrice parce que j'avais vu le film Gone Girl avec Ben Affleck qui était super et qui était déjà tiré de l'un de ses livres que j'ai lu ensuite. C'est vrai que c'est très psychologique, c'est du thriller psychologique, donc il se passe pas grand chose, des fois il y a des longueurs, mais j'avais adoré Gone Girl et voilà, et le livre dont le film avait été tiré s'appelait Les Apparences. Alors moi j'y avais trouvé des longueurs dans le livre parce que j'avais vu le film avant, donc je savais tout ce qui se passait. Donc forcément, j'étais pas forcément dedans à 100%, je connaissais déjà l'histoire. Peut-être que si j'avais lu le livre avant de voir le film, les choses se seraient passées autrement. Mais bon, j'aime bien l'autrice, donc je vais la découvrir avec ce 2e roman. Voilà, donc j'ai hâte. Parce que franchement, la série télé m'a beaucoup intriguée, elle avait l'air très bien construite et ce livre a été adoré par Margot Liseuse. Hein. D'ailleurs, il figurait dans un de ses top 10, peut-être de l'année 2020, je ne sais plus trop, mais elle l'avait vraiment aimé et elle est de bons conseils, donc du coup, il rejoint ma pile à lire. On continue avec le livre préféré d'après ce que j'ai compris, de Piketty Bookin, Le chant de Dolores de Wally Lamb aux éditions Les Livres de Poche. Donc ça traite de Dolores qui a 11 ans. Elle a 11 ans en fait quand son papa va quitter sa maman. Elle va donc vivre à partir de l'âge de 13 ans chez sa grand-mère, toit sous lequel elle va se faire violer par le locataire de sa grand-mère, donc à l'âge de 13 ans. Avec tout ce qui va s'en suivre comme conséquence, puisqu'elle va se replier sur elle-même, elle va être dépressive, blessée, anéantie, chose tout à fait normale, hein. On n'en serait pas moins à sa place. Et elle va se réfugier dans la nourriture, dans la télévision, elle va se gaver, et elle va arriver à la fac grosse. Voilà. Donc j'ai l'impression que ça traite de l'anorexie boulimie, même si les termes ne sont pas employés tels quels sur la 4e de couverture. Mais bon, se gaver de nourriture, c'est clairement de la boulimie. Voilà, je pense que bon. Et puis comment Piketty Bookin sur sa chaîne en avait parlé, elle employait clairement le terme de anorexie boulimie. Et c'est un roman d'apprentissage, c'est un petit pavé de 700 pages, mais qui a l'air génial. En tout cas, c'est son livre préféré. Elle est également de bons conseils, donc je me fais pas de soucis, je pense qu'il va me plaire. Et maintenant, je voudrais vous parler, j'ai pas fini encore de vous montrer les cadeaux, j'ai bientôt fini, mais je voudrais vous parler des classiques illustrés d'Albin Michel que je commence à collectionner. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors déjà, Papa Noël m'a apporté ces deux-là. Donc vous voyez bien au niveau du dos que c'est la même collection avec les dorures. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que l'an dernier pour Noël, j'avais mentionné sur ma wishlist Bambi, illustré par Benjamin Lacombe, et L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Parce que L'île au trésor, comme je vous l'ai dit, le roman, il était dans ma pile à lire depuis 15 ans au moins. Et
J'avais pas envie de le lire parce que c'est du roman d'aventure, même que ce soit un classique, j'arrivais pas à le sortir de ma palle. Et quand j'ai découvert qu'ils avaient sorti un roman illustré sur ce livre, je me suis dit, bah pourquoi pas, comme j'adore les romans illustrés. Les illustrations font que ça vous aide à apprécier un livre que vous ne liriez pas spontanément de vous-même sans les illustrations. Vous comprenez ce que je veux dire. Et j'ai adoré l'île au trésor, je l'ai lu, je l'ai adoré. Et je me suis aperçue en ouvrant mes cadeaux de Noël que Papa Noël m'avait emmené Bambi, m'avait apporté Bambi et l'île au trésor. Et je me suis aperçue que le dos était le même pour ces deux livres. Donc je me suis dit, ah bah tiens, c'est une collection. Bon, j'ai pas spécifiquement fait de recherche, il me semble pas à l'époque en tout cas. Et c'est récemment où j'ai découvert que Princesse Sarah sortait, enfin le roman initial sortait, illustré. Donc je l'ai pris de suite. Je ne savais pas à quelle collection il appartenait, ni quoi que ce soit. Et je l'ai pris. Et en regardant le dos, je me suis aperçue que c'était le même dos que Bambi et l'île au trésor. Et là, j'ai commencé vraiment à me pencher sur la question. Et j'ai découvert en fait que c'était toute une collection. Alors, ils vont en sortir d'autres. Hein. La collection n'est pas encore intégrale. Moi, je l'ai complète. C'est-à-dire que tous les volumes de cette collection qui sont sortis, je les ai déjà, soit dans ma pile à lire, soit déjà lus, mais en tout cas, je suis à jour dans cette collection. Mais voilà, comme je vous dis, ils vont peut-être encore en sortir d'autres, sûrement d'ailleurs. À la base, je me disais, bon, je prendrais juste les livres qui m'intéressent, et puis finalement, je me suis dit non, ils sont tellement splendides, j'apprécie tellement mes lectures, même de livres qui ne me tentaient pas forcément de base, que je les veux tous. Et que je vais poursuivre ma collection, à savoir que dès que je saurai qu'il en sort un dans cette collection, je le prendrai, tout simplement. Donc avec la pénurie de papier qui se déroule en ce moment, c'était compliqué d'avoir les volumes qui me manquaient, mais j'ai réussi à les trouver. Soit en librairie, soit sur Amazon, parce que malheureusement, il y en a certains volumes qui étaient en rupture de stock, impossible à commander chez mon libraire, et j'ai réussi à les trouver sur Amazon. Donc malheureusement, exceptionnellement, j'ai commandé sur Amazon, comme par exemple Podane. Il en restait plus que 2 exemplaires sur Amazon, et je pouvais pas le commander en librairie, rupture de stock, donc du coup je l'ai pris. Donc ça, c'est pas un cadeau de Noël, c'est de mois à mois. Pareil, Le merveilleux voyage de Neil Holgersson, qui était un conte pour enfants, enfin un livre pour enfants que je lisais quand j'étais petite, que je n'ai plus. Et du coup, je me le suis procuré dans cette édition-là. Voilà, Poussette, le conte d'Anderson, et illustré par Marco Mazzoni. Je vous montrerai les illustrations quand je les lirai. Ça a été illustré par Yvan Duc et c'est de Selma Lagerlof. Podane, qui est un livre de Cécile Romiguière, a été illustré par Alessandra Maria. Alors j'espère que je ne me trompe pas entre... voilà, ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Donc à chaque livre son illustrateur, sachant que il faut savoir que c'est une collection qui est dirigée par Benjamin Lacombe. Donc il n'illustre pas tous les livres, mais il en illustre certains, comme par exemple Bambi. C'est Benjamin Lacombe qui l'a illustré. Voilà, donc Podane c'est pas lui, Neil Holgersson c'est pas lui, Poussette c'est pas lui, Le vent dans les sols c'est pas lui, mais par contre Le magicien d'Oz, là c'est papa qui me l'a apporté pour Noël. C'est bien illustré par Benjamin Lacombe. De toute façon, vous reconnaissez son trait de crayon sur la couverture. Voilà, donc j'ai hâte de découvrir ça. Les doubles pages, hein, c'est quand même magnifique. Magnifique. Donc ça, c'est Papa Noël. Celui-ci, Pinocchio, c'est Papa Noël. Hein, vous voyez, toujours la même collection, ils sont splendides. Donc de Carlo Collodi. Je découvre en fait que les Disney, c'est pas eux qui ont inventé les histoires. Hein. Ils ont adapté des romans en film, en série animée, en film, en dessin animé, qui existaient déjà en livre.
Voilà, c'est pas les plus belles planches que je vous montre. Donc ça, c'est illustré par Justine Brax. Et ce que je trouve génial, en fait, c'est que j'adore Benjamin Lacombe. Mais ce que je trouve génial, en fait, c'est le fait qu'il n'illustre pas tous les livres de cette collection. Il nous permet à nos lecteurs, finalement, de découvrir d'autres illustrateurs talentueux. Parce que c'est vrai que dans le monde de la lecture, on connaît tous Benjamin Lacombe, et finalement, on connaît que lui ou François Baranger. Enfin, moi, en tout cas, je suis limitée au niveau de mes connaissances, au niveau illustrateur. Et là, ça me permet vraiment de découvrir d'autres illustrateurs que lui, tout aussi talentueux. Et je trouve ça mais vraiment formidable, quoi. Donc voilà. Et je me suis pris également, mais ça c'est pas un cadeau de Noël, hein, c'est de moi à moi, Le vent dans les saules de Kenneth Grahame, illustré par Thibaut Prugne. Donc c'est Albin Michel qui édite ces magnifiques éditions qui vont être sublimes dans ma bibliothèque. Donc je les lirai très vite. J'ai l'impression que ce qui est édité par Albin Michel, c'est surtout des contes pour enfants ou des romans jeunesse. J'ai surtout l'impression que c'est ça. Mais moi, ça me va tout à fait. Hein. Ça me permet de redécouvrir des classiques du genre que je ne connaissais pas ou de redécouvrir. Le Magicien d'Oz, par exemple, je connaissais, je regardais les dessins animés quand j'étais petite. C'était pas un dessin animé, c'était une série. Je la regardais quand j'étais petite dans les années 80, donc ça remonte. Mais je connais absolument pas la véritable histoire. Voilà, donc là en plus ça va me permettre de la découvrir. En plus avec des illustrations de Benjamin Lacombe. Donc je vous en parlerai mieux quand je les aurai lues, tout simplement. Donc ça en est fini pour mes cadeaux livresques. Maintenant, ce que j'ai eu hors livre, mais je trouve que c'est un rapport avec les livres. Déjà, un petit Lego Harry Potter parce que je suis devenue très Lego. La maison Pouf Souffle parce que j'ai décidé que c'était ma maison. Voilà, en forme de livre. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai rajouté sur ma wishlist. Parce que je trouvais qu'une fois fait, ça irait très bien dans la déco de ma bibliothèque puisque j'aime décorer ma bibliothèque avec des bibelots livres, en rapport avec les livres en tout cas. Et Papa Noël, toujours le Papa Noël de mon conjoint hein, qui m'a bien gâté, m'a apporté également une Jim Shore, donc une figurine de La Belle et la Bête, voilà, avec le livre derrière, Once Upon a Time. Voilà, je l'ai voulu, je l'ai rajouté sur ma wishlist, toujours pareil, parce qu'il y avait un ornement en forme de livre sur l'objet. Et comme déco dans ma bibliothèque, je trouvais ça sympa. En plus, La Belle et la Bête, sans être mon Disney préféré, est un Disney que j'adore. Voilà. Et puis sinon, pour les autres Papa Noël, hein, j'ai eu des sous. Et là, je vous montre pas parce que je m'en sers pas encore. J'attends d'avoir transféré toutes mes photos de mon ancien portable. Mais le Papa Noël de ma maman m'a apporté le iPhone 13 Pro. Voilà. Parce que les iPhones sont géniaux au niveau photo. Il faut savoir un truc, j'adore la photographie. Et j'ai un appareil semi-professionnel. Le souci, c'est que c'est encombrant parce que ce sont des gros bordels. Et pour transporter, pour sortir tous les 5 minutes pour prendre une photo, c'était un peu galère. Et là, ils ont fait tellement de progrès au niveau des portables, au niveau de la photographie, que franchement, en plus, sans avoir besoin de faire de réglages, en un clic, vous avez des photos, mais juste magnifiques, en plus que j'imprime. Et en développement, elles sont topissimes. Et là, le 13 Pro, je l'ai voulu parce que là, actuellement, je suis en train de filmer sur le 11 Pro. Et le 13 Pro est une petite révolution au niveau photo-vidéo. Voilà, donc vous me direz, puisque, de toute façon, je vous préviendrai, mais les prochaines fois, à un moment donné, je filmerai avec le nouveau téléphone. Et je compte sur vous pour me dire s'il y a une amélioration au niveau de la qualité d'image vidéo.
tout simplement. Je pense qu'il y en aura une quand même. En tout cas, moi je verrai la différence avec les photos. Donc je suis super contente parce que quand je veux prendre une photo, j'ai juste à sortir mon portable et plus à déplacer, à prendre avec moi mon gros bazar, sachant que ça doit faire maintenant 1 ou 2 ans que je me sers plus de mon appareil semi-pro en fait. Plus du tout. Grâce à la petite révolution que sont les appareils photo maintenant sur les téléphones portables. Voilà, donc le téléphone portable a un coût non négligeable. Ça coûte de l'argent, mais il commence clairement à remplacer les vrais appareils photo. Donc au final, au niveau coût, on s'y retrouve. Voilà. Donc j'en ai fini de cette vidéo haul cadeau de Noël. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, je suis curieuse, à me dire en commentaire quels auront été vos cadeaux de Noël. Si vous avez été gâtés en livre ou en autre chose. Moi j'aime bien, je suis très curieuse. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à commenter, à vous abonner. Et puis sur ce, portez-vous bien, surtout en ces temps incertains, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.